c'est facile, c'est marqué dessus. C'est marqué Talbot. Mais elle n'est pas née Talbot, elle est née Simca. Ah, c'est une voiture qui est sortie au début des années 70. En 70. Elle est née Chrysler. Et ça fait partie du groupe Route, c'est ça? En fait, c'est une voiture qui a été étudiée en Grande-Bretagne pour le groupe Route Motors. Et en 1970, Chrysler a créé Chrysler Europe en rachetant Simca toutes les parts. Ils ont racheté Simca en 70. Et enfin, ils avaient déjà racheté en 63, mais ils ont eu 100% des actions et ils ont industrialisé cette voiture en France parce que les Anglais n'étaient pas capables de la produire. Et les Anglais n'étaient pas capables de la produire, ils n'avaient pas les moyens. C'était déjà la déconfiture à l'époque en Angleterre. on avait pas confiance les Américains et normalement, ils devaient avoir investi cette voiture, mais Chrysler n'a jamais donné les fonds. Ils étaient juste maquettés et ils ont pris ce qu'il y avait sur les étagères, donc un moteur qui avait étudié pour la Simca 1500. Un 4 cylindres, un 1600. Qui est sorti en 1600, 1800, puis après qui a été réalisé en 2 litres pour les versions automatiques. C'est uniquement pour les versions automatiques en 2 litres au départ. Voilà, au départ. Et puis celle-là, la particularité de la dernière année de fabrication, et elles étaient assemblées à Madrid, en Espagne. Et celle-là, le moteur de la version automatique en 2 litres, 110 chevaux. Mais donc un 2 litres en boîte manuelle, dernière année. La boîte 4. Ce qui ont fait elle était produite à peu près peut-être à 2000 exemplaires, pas plus, parce que c'est une voiture qui s'est assez mal vendue, parce qu'elle était en concurrence sur le marché français avec la 504. Et donc les journalistes ont descendu cette voiture-là parce qu'elle avait un essieu rigide. Et puis elle a une ligne un peu particulière, donc elle a une belle que les Ford Granada, belle, mais qui plaisait moins en France que voilà, les lignes des 504. Je me rappelle qu'à l'époque, cette voiture a été beaucoup décriée dans la presse. Parce qu'on lui trouvait tous les mots, hein. Elle tenait pas la route, c'était un veau, elle avançait pas, la finition était moyenne, enfin bref, c'était une voiture qu'il fallait pas acheter. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette voiture, elle n'était pas si mal que ça, elle était pas si mal finie que ça. Son moteur, bien sûr, en 1600, un peu faible en puissance, en 2 litres, ça passait déjà mieux, même si c'était automatique, sauf pour ton modèle qui est vraiment un modèle un peu spécial, parce que, comme tu nous as dit, c'est la dernière année où ils ont mis la boîte manuelle avec le 2 litres. Donc c'est un modèle qui a été produit, donc tu me dis, à 2000 exemplaires. Oui. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle a été fabriquée à Madrid. Étonnant ça. En fait, quand est sortie la 1307, il fallait libérer de la place à Poissy. Donc les petites séries, des voitures qui ne vendaient pas, donc ils ont délocalisé toute la chaîne d'assemblage à Madrid. Aujourd'hui, trouver une Chrysler comme ça, c'est très rare. Pourquoi? Parce que bon, le traitement anti-corrosion n'était pas top. Il y en a beaucoup qui ont fini à la casse. Dans les années 80 ou même 90, ça n'intéressait vraiment personne, ce genre de voiture. Et aujourd'hui, c'est devenu une voiture hyper rare. Dommage, parce qu'elle a un look d'américaine un peu. Même compacte, mais d'américaine quand même. Ah bah, c'est l'américaine dans toute sa splendeur, il suffit de regarder le tableau de bord. On connaît le look des américaines voilà, de cette époque-là, c'est 70. Chrysler est américain, bien sûr. Donc celle-ci, elle est de 79. Donc elle a la particularité, puisque Peugeot avait racheté les filiales européennes de Chrysler, d'avoir 3 badges sur cette voiture. Donc, alors lesquels? Il y a le Pentastar Chrysler au niveau de la calandre, sur le tableau de bord il y a Chrysler, sur le capot il y a Talbot, et à l'arrière sur la malle il y a Simca. C'est vrai. Alors on a 4 marques. Donc Simca, Talbot, parce que Talbot, Simca s'est transformé en Talbot en 76, par là, si je me rappelle bien. C'est en 79, puisqu'en fait, 79. En août 78, les filiales européennes de Chrysler ont été rachetées. Peugeot avait 1 an pour enlever la marque Chrysler. Donc, Thomas, les filiales anglaises et françaises, la marque Talbot. D'ailleurs, il y a voilà, on a une super Talbot, ce que j'appelle moi les vrais Talbot ici. Alors, on a repris ce nom qui faisait partie du patrimoine qu'on peut utiliser, mais qui n'ont rien à voir bien sûr avec les vrais Talbot françaises. Le PDG, M. Simca Pigozzi, avait racheté un Talbot qui était en pleine déconfiture. Dans les années 50. Voilà, les dernières Talbot ont un moteur V8 Ford. C'est vrai, des Régences. Et donc du coup cette marque-là existait, elle est aussi dans le patrimoine de Roots Motors, qui avait l'ancienne Talbot en Grande-Bretagne, donc ça a permis d'unifier en fait le réseau Chrysler et de prendre le nom Talbot.
sachant que ça leur porté chance, parce qu'en 86, bah, tout était fini. Il y a eu beaucoup de grèves chez Talbot à l'époque et ça a mis fin à la marque. Dommage parce que PSA à l'époque pouvait se servir du nom de Talbot qui était prestigieux pour faire vraiment une marque d'exception. Hein, comme a fait Volkswagen avec Audi par exemple. Disons que Talbot a payé, enfin Peugeot a payé cher le tribut qui était d'éviter de se faire nationaliser, c'était dans le programme commun de la gauche. Et donc du coup, en rachetant les filiales Chrysler, ça leur permettait d'avoir 15% du capital qui était détenu par les Américains. Donc on ne pouvait pas les nationaliser. Donc par contre la CGT leur a fait payer cash en 80 avec des grèves chez Citroën. Et puis la marque la plus faible qui était déstabilisée, qui était Talbot, où il y avait un syndicat qui était faible, la CGT, mais qui est devenu très fort. Et puis le problème c'est qu'ils avaient mal géré les ressources humaines chez Syndicat, puisqu'ils industrialisaient pas assez, donc c'était beaucoup manuel, donc ils avaient fait beaucoup venir des main-d'œuvre immigrée qui s'entendaient pas bien avec la maîtrise. Donc ils ont joué là-dessus et ça a coulé la l'entreprise. T'as très bien expliqué comment ça s'est passé à l'époque. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les usines à l'époque. Et Talbot a disparu un peu à cause de ça, c'est dommage d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ce sigle Simca, comme on voit ici, Chrysler, et Talbot devant. C'est assez étonnant. Alors pourquoi oui ce sigle 1610 à l'arrière alors que c'est un 2 litres? En fait parce que la version d'avant on avait un 1,8 litre et donc c'était un 10 chevaux et donc c'était la série 160 puisque les Chrysler 1307 qui étaient vendus seulement c'est la Simca 1307 en France, en Espagne elle s'appelait Chrysler 150. Donc du coup ils avaient compliqué quand même la gamme avec des numéros, mais bon c'est toujours les mystères du marketing automobile. En fait on reste dans la série 1600, d'accord. Mais là c'est 11 chevaux. On va détailler cette voiture, alors avec le moteur déjà quand même, donc ce 2 litres. Alors, le capot est déjà ouvert. Alors il y a de la place. Donc, comme tu disais, à l'origine cette voiture, elle a été conçue pour un V6. Elle devait avoir un V6, oui. Qui n'a jamais été mis à l'intérieur. Bien sûr, quand on a mis le 4 cylindres, il y avait largement la place. Ça se voit. Aujourd'hui, une voiture comme ça, on n'en voit plus. Avec autant de place pour travailler, ça ferait le bonheur d'un mécanicien. Franchement, il n'y a pas de souci. Ça a bien changé depuis. Donc là, on a un 2 litres, boîte manuelle. Boîte 4. Donc sachant que ce moteur-là, il avait été étudié pour la Simca 1500, mais il rentrait pas en fait. Il rentrait pas. Non, parce qu'en fait il était trop haut, donc il est resté en étude et ils ont exhumé l'étude pour pouvoir monter en catastrophe ce moteur-là. Voilà. Et légèrement incliné. Voilà. Et donc c'était une première pour Simca parce que c'est un moteur à braquage en tête. Donc avec une culasse qui est énorme par rapport au reste du bloc, on a l'impression que c'est un 16 soupape. C'est vrai que la culasse est très très large. Elle a des chambres hémisphériques avec des grosses soupapes. Donc c'est un moteur qui a servi de base pour développer des moteurs de course, notamment sur les barquettes Shell avec des moteurs Rock. On se rappelle des moteurs Rock, en course de côte notamment. La dernière évolution de ce moteur-là, après être passé sur les Tagora avec quelques modifications, les Murena, c'est la 505 turbo-injection. Ah oui, c'est vrai, c'est le même moteur. Et Danielson a fait des préparations sur ces moteurs-là. On arrivait à en tirer 500-800 chevaux avec les turbos en super protection. 800 chevaux avec ce moteur-là, avec un turbo. C'est impressionnant. Donc c'est un moteur très solide. C'est vrai que c'est un moteur qui a été mis un peu à toutes les sauces au niveau de la compétition. Et qu'on trouve un peu, comme je disais, sur les Murena. Je me rappelle que Jean-Pierre Beltoise a couru sur des Murena comme ça. Ils ont été champions de France en en rallycross avec donc, cette Murena technique. Et sur des monoplaces de Formule 2 en course de côte également. C'est avec les préparations Rock. Je me rappelle très bien. Donc un moteur célèbre quand même, on peut dire. À l'intérieur, on a pas mal de place. Parce que c'est une voiture assez spacieuse quand même. Vous voyez, assez bien fini. C'est le look de l'époque, américain on va dire. C'est fermé. Et vous voyez qu'on a de la place. On a de la place quand même. À l'arrière, c'est toujours à l'arrière que je me mets. Voilà. On peut partir en famille nombreuse, il n'y a pas de souci. D'ailleurs sur la carte grise, je pense que c'est une 5 places. C'est une 5 places. Une voiture assez luxueuse. Une malle qui doit correspondre à l'habitacle. C'est-à-dire qu'on peut mettre pas mal de valises.
Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de télécommande, c'est encore la clé. Et même des fois, on fait plusieurs clés pour chaque ouverture. Ça rouille entre le pavillon et le grenier, les clés multi-écoles. Donc celui-là a été refait. Il a été refait. C'est pas facile à refaire. C'est la seule ajuster. C'est assez compliqué parce qu'il faut réussir à bien entendre le... Et d'origine, cette voiture-là? Le resté d'origine, je l'ai eu, elle avait 62 000 km d'origine. Donc maintenant, elle a plus de 70 000. Donc elle a 70 000 d'origine. C'est vraiment pas beaucoup. Tu connais l'historique de cette voiture? Vendue à Nevers, elle est restée très longtemps chez le concessionnaire et c'est un passionné Simca dans 42 qui l'a récupéré, qui ne roulait pas avec et qui voulait faire de la place. Je l'ai récupéré il y a 4 ans maintenant. Et deuxième main, presque. Presque, oui. Une superbe voiture, franchement superbe. Vous pouvez l'applaudir, parce que des voitures comme ça, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Je te remercie d'avoir présenté cette voiture. Et toi, tu as passé le casque finalement. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà. On va laisser repartir.